La dernière semaine de l'Avent, celle qui précède tout juste la Nativité, le Magnificat chanté lors des Vêpres est encadré par une grande antienne que la liturgie a coutume de déployer pour exalter la naissance toute proche du Fils de Dieu sur la terre. Ces 7 antiennes, une différente chaque jour de la semaine, interpellent le Sauveur qui vient par un de ses nombreux titres et commencent toutes par « Ô ». C'est pourquoi on les appelle les grandes antiennes « Ô » de l'Avent. Pour m'associer à votre préparation à la venue du Sauveur, je propose de commenter chacune de ces antiennes d'ici Noël au Moulin à Parole. Allons-y. Chacune des 7 antiennes évoque le Christ. Elle commence par une façon de le nommer, un vocable, ensuite développe un petit peu le sens de ce vocable, puis adresse au Christ une prière en rapport avec ce qui caractérise le nom qui lui est donné. En quelque sorte, l'antienne nous conduit au cœur d'une relation avec le Christ pour lui exprimer notre demande confiante. Un nom, le sens de ce nom, puis la grâce comme un trésor que partage celui qui porte ce nom, voilà l'architecture d'une antienne Ô. Voici la première. Ô sagesse, toi qui es sorti de la bouche du Très-Haut, atteignant d'une extrémité à l'autre extrémité, disposant toutes choses avec force et douceur, viens pour nous enseigner la voie de la prudence. Ici, le Christ est nommé sagesse, c'est son vocable dans cette antienne, puis ce vocable est déployé. Cette sagesse est la parole de Dieu qui tient ensemble tous les êtres et gouverne l'univers avec bonté. Par conséquent, en plus de hâter sa venue, nous lui demandons de nous accorder la prudence. C'est la prière qui termine l'antienne. Le chrétien qui demande la prudence au Seigneur par cette antienne demande de participer à son esprit de sagesse qui connaît tout, et c'est bien pratique. En effet, rien n'est soustrait à la sagesse de Dieu, quand bien même les créatures ne feraient pas toujours sa volonté. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est parce que la sagesse gouverne l'univers tout entier que l'on a profit à lui demander la prudence qui est l'aptitude à gouverner les choses avec droiture, bonté et justice, ainsi qu'à se bien gouverner soi-même. D'une certaine façon, la prudence qui est demandée ici s'inspire de l'esprit de prophétie que les chrétiens reçoivent lors de leur baptême comme gage de leur participation à la nature divine, avec la royauté et la prêtrise. Par l'antienne Ô Sapientia, nous demandons à Dieu de nous permettre d'agir selon sa propre sagesse, par laquelle il gouverne l'univers tout entier. Mais, d'un autre point de vue, la prudence est aussi une des 4 vertus naturelles à l'homme que l'on appelle vertus cardinales, parmi lesquelles on compte aussi la force, la justice et la tempérance. L'antienne Ô Sapientia paraît alors demander une grâce surnaturelle pour l'ajouter à une qualité naturelle dont nous disposons dès notre naissance et que nous sommes invités à entretenir et développer au cours de notre vie. Pourquoi alors trouverait-on en nous-mêmes ces 2 sources de vertu, l'une innée et l'autre acquise par la grâce, et comment peuvent-elles cohabiter? Si une telle chose est possible, que la vertu naturelle de prudence soit associée au secours de la sagesse éternelle, c'est parce que le Christ, notre frère et notre Dieu, est lui-même la source de la sagesse et qu'il a conduit à leur perfection toutes les vertus humaines lors de sa vie terrestre, la prudence y compris. En s'incarnant, le Christ perfectionne notre nature humaine et nous rend participants à sa nature divine. Il nous ouvre ainsi le coffre de toutes ses richesses, et la perle de la prudence fait partie de ce trésor-là. S'il vous reste un peu d'appétit concernant les richesses que l'antienne nous fait miroiter, je vous propose d'explorer le titre qui est donné ici au Seigneur. Nous pourrons alors apercevoir un peu l'éclat du trésor de la Trinité. L'antienne redit en substance un verset du livre de la Sagesse, l'un des livres les plus récents de l'Ancienne Alliance, où on lit au chapitre 8, verset 1, « La sagesse déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre, elle gouverne l'univers avec bonté. » L'antienne elle-même dit, rappelez-vous, « Ô sagesse, toi qui es sorti de la bouche du Très-Haut, atteignant d'une extrémité à l'autre extrémité, disposant toutes choses avec force et douceur. »
L'antienne Ho Sapientia, très ancienne puisqu'on la trouve avec les 6 autres dans un antiphonaire du IXe siècle, perpétue une tradition plus ancienne encore qui voit dans la sagesse évoquée dans les livres de l'Ancienne Alliance une préfiguration du Christ. Les premiers auteurs chrétiens, que l'on appelle les pères de l'Église, pour assimiler la sagesse au Christ, s'appuient entre autres sur un passage de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens où on lit que le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Il est vrai que de nombreux passages du livre de la sagesse résonnent en écho dans quelques versets de la Nouvelle Alliance qui décrivent le Christ. La sagesse, lit-on, est issue de Dieu. Elle reflète la lumière éternelle. Elle est l'artisan du monde. Elle place les hommes en amitié avec Dieu. Qualité énoncée tout au long du livre de la sagesse et qui préfigure le portrait de celui dont nous attendons le retour. De brillants auteurs, auxquels nous faisons tellement confiance que nous nous épargnerons de les citer, affermissent cette tradition. Saint Irénée, saint Athanase, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin. Cependant, quelques passages du livre de la sagesse l'évoquent aussi comme si elle était un esprit. En particulier, on lit au chapitre 1 « L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. » Ce verset semble redire notre antienne, d'une autre façon d'ailleurs. On lit encore « La sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, l'Esprit Saint, éducateur des hommes, fuit l'hypocrisie. » Et un peu plus loin, au chapitre 7, il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint. Puisque ce livre de l'Ancienne Alliance dont nous parlons semble préfigurer le Fils, autant qu'il préfigure l'Esprit, aventurons-nous, sans battre ainsi les mêmes perdre une goutte de sueur, dans quelques considérations trinitaires. Le fait que le livre de la sagesse semble évoquer indifféremment le Fils et l'Esprit, veut-il dire que nous pouvons les confondre ? Si nous étions tentés de penser que le Fils et l'Esprit se ressemblent tellement qu'on pourrait les confondre, voire même que ce seraient des modalités d'expression d'une même personne, abandonnons immédiatement cette conception hérétique, car nous risquerions d'être anathèmes. Les personnes divines sont distinctes, même s'il y a un seul Dieu. Les 3 personnes ont la même substance. À la messe, le dimanche, nous disons qu'elles sont consubstantielles, mais elles sont différentes. Si l'auteur juif pré-chrétien du livre de la sagesse semble entretenir une confusion dans les termes par lesquels il désigne le divin, remarquons à sa décharge qu'il n'a pas encore bénéficié de la révélation du Fils de Dieu et par conséquent, la sagesse qu'il décrit ne peut pas être pour lui une personne divine aussi distincte qu'elle l'est pour nous. Pour ma part, d'astucieuses métaphores m'ont un peu aidé à ne pas rester planté devant le mystère de la Trinité comme une poule devant un couteau. Saint Hildegarde de Bingen, par exemple, propose d'observer que dans la flamme d'un feu se trouvent 3 forces, l'une qui brûle, une autre qui éclaire, et enfin une 3e force qui réchauffe. J'aime encore mieux cette autre comparaison. Dans une phrase que l'on prononce se trouvent unis le son, le souffle et le sens. Cette comparaison me paraît plus parlante, car elle peut se rapporter directement à Jésus. En le connaissant, lui, la parole de Dieu, nous connaissons aussi le Père et l'Esprit. Le Christ est le meilleur moyen dont nous disposons pour comprendre le mystère de la Trinité et, mieux encore, pour en vivre parce qu'il veut nous y associer intimement. C'est là le but de son incarnation.